Comment est-ce que tu trouves l'équilibre pour tes combattants entre le travail technico-tactique de leur sport et la prépa physique à proprement parler? Ça dépend le niveau qu'il a, Mhm. en fait. Euh, un débutant, un débutant, ça sert à rien la prépa physique en MMA. Pratiquement pas. Très peu, tu vois. Voilà. Parce qu'il va. En fait, le problème, c'est que ce que je lui dirais de faire, un débutant, quand il vient avec moi, je lui fais faire quasiment qu'un travail prophylactique. Avec un peu d'hypertrophie. Si Mhm. vraiment il a le corps d'un vélo, quoi, tu vois, s'il n'a pas de physique, bien entendu, je vais le faire en développement. Mais il faut qu'il se concentre sur le spécifique. C'est-à-dire que gros volume. Gros volume. S'il veut performer, je parle, attention, on parle pour quelqu'un qui veut performer. Je Quand parle pas tu, pour quelqu'un qui fait ça en loisir. Ça, c'est autre chose. Ça, quand il tu fait dis comme il gros veut. volume, quand tu Mais dis quelqu'un gros qui veut. volume, ça représente quoi sur une semaine? Ah, ça représente un nombre de séances, minimum 2 séances par jour Mhm. de spécifique. Mhm. Et après, 2 séances par semaine de prépa physique, ça lui fait 12 séances par semaine, Mhm. minimum. Ça, c'est le minimum parce que il faut qu'il soit bon en lutte, il faut qu'il soit bon en grappling, il faut qu'il soit bon en boxe. Il va falloir qu'il travaille. Sincèrement, il va falloir qu'il travaille. Et en plus, il va falloir qu'il trouve des coachs intelligents que si, à midi, par exemple, il fait un gros entraînement de lutte ou de MMA, qu'il est rincé, il faut que l'entraînement, le soir même, dans l'idéal, hein, soit intelligent, qu'il soit axé plutôt sur la technique. Il ne faut Mhm. pas que les deux aient le même volume. Malheureusement, souvent, on ne peut pas, parce que c'est des entraîneurs différents, tu comprends. Moi, dans ma structure, il y a tous les sports. Donc, je peux dire, attention, Tony, il a fait un gros sparring à 14 heures, à 19 heures, il revient, ménage-moi-le. Je peux Mhm. parler avec les entraîneurs. Mhm. Malheureusement, quand tu dois faire plusieurs clubs différents, c'est complexe, tu comprends. Donc voilà. Après, un mec qui est aguerri, là, c'est de la qualité. C'est-à-dire que là, il peut incorporer un peu plus de prépa physique vraiment avec un travail associé pour gagner du temps. Parce que, comme je dis, c'est le temps qui nous manque. Et après, travailler derrière que ses spécificités, que ses points forts. Moi, je suis plus pour les points faibles à arriver à un moment. Moi, je pense Mhm. que plus tu vieillis, plus il faut aller vers tes points forts, vers tes spéciaux. C'est eux qui vont te sauver le jour J. Mhm. Si je te donne un exemple, tu es puissant des jambes, tu es un bon high kick, c'est le couper à la tête. Hein. Il faut que tout ton jeu tourne autour de ça. Surtout quand tu vieillis. Mhm. Voilà. Tu mets ton high kick, on refait la toile d'araignée. High kick. Qu'est-ce qui va venir nourrir cet high kick? Qu'est-ce qu'en prépa physique peut me permettre de taper plus fort, plus vite et, et, et le répéter plusieurs fois? Et après, tu le relis avec la technique. En gros, tactiquement, pardon, qu'est-ce qui va me permettre de l'amener, mon adversaire, à prendre mon spécial, et ainsi de suite. Et après, tu tisses. Et si mon high kick ne passe pas, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? C'est quoi mon joker pour pour le ramener encore sur mon truc, tu vois? Et en fait, tous mes schémas, ils tournent sur ça. Et ça me fait plein de petits spéciaux dans chaque domaine de prédilection que je relie avec ma prépa physique. Et là, je rentre vraiment dans la spécificité.